Le président de la Russie n'est pas le seul titre de Vladimir Poutine. Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett peuvent aller se rhabiller. Si le PDG d'Amazon, le fondateur de Microsoft et l'investisseur philanthrope représentent les 3 plus grandes fortunes mondiales selon le classement Forbes, avec des patrimoines respectifs estimés à 112, 90 et 84 milliards de dollars américains, il serait en réalité nettement distancé par une personnalité inattendue. Il s'agit de Vladimir Poutine, qui a été réélu en 2018 à la tête de la Russie. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Si vous avez déjà posé la question de savoir comment Vladimir Poutine dépense ses milliards, eh bien, sachez que le sujet de notre vidéo aujourd'hui c'est « Voici comment Vladimir Poutine dépense ses milliards ». Alors, sans plus tarder, si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Tout est dans rien. De quoi s'agit-il? Réponse A, l'eau. Réponse B, le chapeau. Et réponse C, l'univers. À vos claviers, la réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-nous vous présenter Vladimir Poutine. Vladimir Vladimirovitch Poutine, né le 7 octobre 1952 à Leningrad, aujourd'hui appelé Saint-Pétersbourg, est un homme d'État russe. Depuis 1999, il est la figure centrale de l'exécutif, alternativement comme un président du gouvernement et président de la Fédération de Russie. Officier du KGB, principal service de renseignement de l'URSS, poste stalinienne, en poste à Dresde au moment de la chute du mur. Il commence sa carrière politique à la mer de Saint-Pétersbourg, puis devient l'un des plus proches conseillers du président Boris Eltsine, qui fera de lui le directeur du service fédéral de sécurité en 1998, puis le président du gouvernement de la Russie l'année suivante. À partir du 31 décembre 1999, à la suite de la démission de Boris Eltsine, il assure les fonctions de président de la Fédération de Russie par intérim. Il devient président de plein exercice le 7 mai 2000, après avoir remporté l'élection présidentielle du premier tour. Confortablement réélu en 2004, il mène une grande politique de réformes marquée par un redressement de l'économie nationale et une politique institutionnelle tournée vers une concentration des pouvoirs présidentiels. En 2008, la Constitution lui interdisant de concourir pour un 3e mandat consécutif, il soutient la candidature de Dmitry Medvedev à la présidence. Une fois élu, ce dernier le nomme président du gouvernement. Dans la foulée, Poutine prend la direction du parti Russie Unie. Fréquemment accusé d'autoritarisme dans son exercice du pouvoir, il est pour la première fois significativement contesté à la suite des élections législatives de 2011. Candidat à l'élection présidentielle de 2012, avec le soutien du président Medvedev, il emporte au premier tour et retrouve la fonction de président de la Fédération de Russie pour un mandat allongé de 2 ans en vertu d'un amendement adopté en 2008. Au cours de cette période, il s'enfonce de restaurer l'influence russe sur la scène internationale. D'une part, dans le cadre de la guerre du Donbass, à la suite des référendums contestés, il permet le rattachement de la péninsule de Crimée à la Russie, acte majoritairement perçu comme une violation du droit international. Il brigue un nouveau mandat lors de l'élection présidentielle de 2018, qu'il remporte dès le premier tour avec un score jamais atteint par un candidat lors des scrutins présidentiels de l'après-communisme, avec 76,7% des suffrages. Bref, quand il s'agit de politique, Vladimir Poutine joue dans la cour d'écran. Mais comment l'homme d'affaires dépense-t-il ses milliards? Disons que dans ce domaine, l'homme fort de la Russie perd un peu les pédales. Explication. Personne ne sait exactement combien vaut le président russe Vladimir Poutine. Certains affirment que Poutine est l'homme le plus riche du monde, mais selon le Kremlin, il gagne environ 133 000 $ américains par an et vit dans un petit appartement. Un ancien conseiller du gouvernement russe a estimé que sa fortune valait 70 milliards de dollars américains.
Le gestionnaire de fonds spéculatif Bill Browder, un critique notoire de Poutine, a affirmé qu'il s'agissait plutôt de 200 milliards de dollars américains. Nous avons dressé une liste de choses pour lesquelles Vladimir Poutine aurait dépensé de l'argent. En tant que président de la Russie, la résidence officielle de Vladimir Poutine est le Kremlin de Moscou. Cependant, il passe la plupart de son temps dans une résidence gouvernementale de banlieue à l'extérieur de la ville appelée Novo-Ogaryovo. Il aurait accès à 20 palais et villas différents. Les registres officiels publiés en 2016 par le Kremlin nous feraient croire que Poutine dispose d'un portefeuille immobilier très modeste. Selon le rapport, il possédait un petit terrain et un appartement avec garage. Mais au fil des ans, Poutine a été lié à d'autres propriétés. Le plus controversé est le soi-disant palais secret. Cela a été construit par Poutine. Ce manoir épique aurait coûté 1 milliard de dollars américains à construire. Il dispose d'un théâtre privé et d'une piste d'atterrissage pouvant accueillir 3 hélicoptères. En 2012, un dossier a été rédigé par un rival politique de Poutine qui affirmait que Poutine possédait plusieurs jets privés, hélicoptères et yachts. Le rapport affirmait que son style de vie pouvait être comparé à celui d'un monarque du Golfe Persique ou d'un oligarque flamboyant, et non comme Poutine le prétendait autrefois, à la vie d'un esclave de galère. Il est accusé de posséder 58 types d'avions différents, dont un Dassault Falcon qui peut accueillir 19. D'après certaines sources, un de ces avions aurait une cabine de 11 millions de dollars américains aménagée par des bijoutiers et des toilettes qui coûtaient près de 100 000 dollars américains. Cet avion peut accueillir jusqu'à 186 passagers. Le dossier affirmait que Poutine possédait une collection de 4 yachts, chacun coûtant des milliers de dollars américains, à entretenir. Rosilla, l'un de ces yachts, a été modernisé en 2005. Il aurait coûté 1,2 milliard de dollars américains à faire. Le Graceful, un autre de ces yachts, aurait 14 couchages et aurait 6 chambres. Ensuite, il y a Olympia. Il aurait reçu ce yacht de luxe de 57 mètres d'une valeur de 35 millions de dollars américains, en cadeau du propriétaire du club de football de Chelsea et oligarque Roman Abramovich. Vladimir Poutine aime également être fier de son apparence. Le dossier de 2012 affirmait que Poutine avait 11 montres d'une valeur estimée à 687 000 dollars américains. Selon le journal gouvernemental russe, Russian Bilan des Airlines, Poutine possède un A, large et zéneux topographe perpétual pour le mérite, qui coûte un demi-million de dollars américains. Une Patek Philippe d'1 million de dollars américains mise aux enchères en juillet 2017 aurait également appartenu à Poutine. Les documents d'accompagnement affirmaient qu'il était le propriétaire. Le Kremlin a nié ces allégations. Dans le passé, Poutine a même donné ses montres. Le président aurait possédé 5 montres Blancpain à la fois, mais en a donné une à un garçon sibérien pendant ses vacances et une autre à un ouvrier d'usine. Les montres valaient 10 500 dollars américains chacune. Ensuite, il y a ses vêtements. Ben Judah de New Week a passé 3 ans à rechercher Poutine pour son livre et a affirmé que Poutine préférait les costumes sur mesure et les cravates de Valentino à toute autre chose. Le journal gouvernemental russe, Russian Bilan des Airlines, a confirmé le goût cher de Poutine pour les costumes sur mesure. En 2015, il a publié un article affirmant que la marque de costumes préférée du président était Keaton et Brioni. Ces costumes sont confectionnés du début à la fin par des tailleurs, qui prennent des dizaines d'heures à compléter et ont un prix de départ de 5 500 dollars américains, dit l'article. Selon Russian Bilan des Airlines, Poutine a également un styliste qui l'habille depuis plus de 10 ans. Le styliste arrache toutes les étiquettes de ses vêtements pour que celles-ci n'attirent pas accidentellement l'attention des journalistes. En 2015, Poutine a été photographié en train de travailler avec le premier ministre russe Dmitry Medvedev. Quas a rapporté que son pantalon de jogging en soie et cachemire Loro Piana coûtait 1425 dollars américains. Poutine l'a associé à un haut assorti, ce qui fait que la tenue coûtait 3200 dollars américains au total. Et bah, concernant la question, la réponse est l'univers. Car l'univers est tout, et se trouve donc à l'intérieur de rien. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'était comment Vladimir Poutine dépense ses millions.
Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker au maximum et de la partager à vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes sur la chaîne. A plus sur une prochaine vidéo. Bye bye.